Ok, allez, bonjour à tous et à toutes, je suis Landry Bogbe et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va juste voir comment gérer les applications sous Play Store avec le format Android App Bundle. Alors, Android App Bundle, c'est un format qui est recommandé par Google aux développeurs qui permet en fait de réduire la taille des applications. Donc, on va dire grosso modo, Android App Bundle se base en fait sur un modèle de diffusion d'applications qu'on appelle Google Play Dynamic Delivery, c'est-à-dire une forme de diffusion dynamique. En réalité, cette diffusion dynamique-là s'effectue par une suppression, c'est-à-dire une fois que les applications sont ajoutées à Play Store, en réalité, en fonction du périphérique de chaque utilisateur, les ressources non utilisées sont supprimées automatiquement. Donc, ce qui permet donc d'aboutir au fait que l'utilisateur, en réalité, quand il télécharge une application, il a une application qui est vraiment, on va dire, qui a une taille vraiment très réduite. Donc, en termes de performance, ce qui est déjà pas mal pour les développeurs et aussi pour les utilisateurs. Donc, pour utiliser Android App Bundle, comme je l'ai dit dans ce tutoriel, je me base sur un outil afin de pouvoir gérer cela. Donc, bien entendu, si vous êtes développeur ou si vous commencez à vous mettre au développement, il y a un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser pour construire des applications mobiles. Soit ça peut être des outils natifs ou des outils hybrides. Et moi, dans le cas de cette vidéo, j'utilise un outil hybride qui permet de construire des applications mobiles, en l'occurrence qui est le framework Ionic. Donc, si vous y connaissez en Xamarin, il y a certainement une manière d'utiliser Android App Bundle sous Xamarin, que ce soit avec React Native et tout ça. Ou encore, si vous utilisez aussi Android Studio pour construire vos applications, les choses se feront aussi d'une certaine manière. Donc, je reviens rapidement sur ce que je disais dans cette vidéo, ce sera avec le framework Ionic. Donc, ici, la première des choses, j'ai d'abord pris le soin de créer juste le projet, ce sera juste un projet standard. Je vais juste démarrer le serveur. Et là, on va procéder donc à la création de notre fichier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour arriver jusqu'à l'utilisation du framework Ionic sur un ordinateur, il faut d'abord procéder à l'installation de plusieurs outils. Donc, au nombre de ces outils-là, il y a d'abord Node.js. Ensuite, après Node.js, il faut aussi configurer, il faut installer d'abord la JDK. Après la JDK, il faut aussi installer la SDK Android. Et je crois aussi qu'il y a aussi Apache Ant. Donc, ces informations-là, vous devez vous assurer qu'elles sont installées avant de pouvoir procéder à l'utilisation. Ok, donc je crois que ok, Java. Voilà. Bon, je me trompe peut-être des syntaxes, mais je pense qu'on peut faire de la sorte. Echo. Ok, donc ici on a l'emplacement par exemple de la JDK. Donc, alors, ici nous avons notre projet qui est démarré. Donc là, c'est juste ça. Bon, ici on va juste mettre voilà. Donc déjà, ok.
Bon, donc déjà, la première chose à faire, c'est au moins de s'assurer que les choses se déroulent normalement. C'est-à-dire que l'application se lance normalement. Et là, ok, donc bonjour, vous savez utiliser Android App Bundle. Donc maintenant, une fois qu'on s'assure que tout est conforme, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de procéder à la création de notre première release. Donc pour gérer la release, on utilise la syntaxe Android Cordova Build, Uni Cordova, pardon, Build Android, la plateforme et l'argument release. Donc on va juste attendre quelques instants le temps que tout soit terminé. Ok, maintenant notre première version, notre première release est effectuée. Donc ce qu'il y a à faire, c'est juste de s'assurer que voilà. Donc normalement notre version elle est ici. Voilà. Donc bon, on peut voir l'heure à laquelle le truc a été généré, tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est de procéder maintenant à l'utilisation de Bundle. Donc une fois que la release est générée, ce qu'on fait, on se déplace dans le dossier plateforme Android et on utilise la syntaxe espace bundle. Ok, donc notre fichier est généré. On va juste s'assurer que tout est conforme. Là, dans le dossier bundle release, ici, donc 14h20, voilà. Maintenant, notre fichier est généré. Ce qu'on fait maintenant, c'est de procéder à la signature de l'application en question, c'est-à-dire du fichier au format AAB. Donc, ce qu'il y a à faire ici, c'est d'abord de procéder à la création de ce fichier de certificat qui se fait à partir des outils de la JDK. Donc là, par exemple, vous avez le choix, soit on procède à la création du fichier de signature en question, ou si le fichier est déjà créé,
on passe directement à l'étape suivante qui est d'utiliser la commande jar signer avec tous les arguments qu'il y a, mais tout en utilisant bien entendu le fichier de question, le fichier de sécurité en question. Donc ce qu'il y a à faire, c'est je vais me déplacer dans le dossier de la JDK. Ok, donc là, ici et là, on va juste utiliser ce fichier là. Voilà, donc le mot de passe, bon ça c'est personnel, je ne vais pas le dire, mais voilà. Ok, donc une fois que le fichier est signé, on a juste le message de succès ici. On passe donc à l'utilisation, à la génération du fichier sous Android SDK en utilisant la commande zip align. Donc pour ça, on va encore se déplacer dans le dossier de la SDK. Donc pour le dossier de la SDK, je pense que l'emplacement peut varier selon tout un chacun. Donc moi ce que je fais ici, c'est juste de ok, donc Android SDK room, donc route. Donc ici, ok, là, je crois plutôt, allez, donc là, c'est juste la commande zip align. Et puis, donc ici, pour cette dernière étape, n'oubliez surtout pas l'extension du fichier. Donc on fait ça. Voilà, donc pour retrouver donc notre fichier en question, tout ce qu'on fait c'est juste de copier l'extension et là. Ok, donc voici notre fichier en question ici qui a été généré. Donc abundle.aab avec le qui est là 14 et 23. Donc en gros, grosso modo, voici comment utiliser le format Android Add Bundle avec Unique. Donc maintenant, pour cette étape, ce qu'il y a à faire simplement, assurez-vous au moins de connaître tous vos identifiants pour vous connecter à votre console, Google Play, et ensuite vous pouvez procéder à la modification de votre application. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Donc aussi il y a certaines informations que vous ne devez pas oublier, par exemple de modifier la version de votre application ici dans le fichier config.xml. Si par exemple la version existante sur Play Store c'est 0.0.1, la prochaine version par exemple sera peut-être 1.0.1.0 et ainsi de suite. Sinon, lors de l'ajout de l'application en question, vous aurez un message d'erreur en ce qui concerne la version de l'application. Donc, ceci étant, je vous dis donc merci d'avoir pris le temps de visualiser cette vidéo et bien entendu, vos critiques et vos suggestions sont les bienvenues. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, merci à tous et portez-vous bien.